concept de ce nouveau zoo que vous découvrez aujourd'hui est un concept totalement révolutionnaire, totalement nouveau. Nous avons eu une chance qui est de concevoir un zoo du XXIe siècle. Et autant le zoo du XXe siècle, on montrait des animaux côte à côte et on insistait sur l'étrangeté, sur la spécificité de l'animal, autant dans le zoo du XXIe siècle, on va parler de biodiversité. Et avec un message très fort qui est si on touche au milieu, on touche à l'animal. On a vraiment une gestion très complexe du retour des animaux. 30% sont donc de retour entre ici, la ménagerie, un parc que nous avons dans la Vienne. La quasi-totalité des animaux sont maintenant identifiés, c'est-à-dire qu'on sait exactement d'où ils vont venir, qui ils sont, et vraiment le gros des retours, c'est entre janvier et février. Le zoo du XXIe siècle est pour nous un formidable outil de sensibilisation à la biodiversité. C'est aussi un très bel outil de conservation qui est vraiment une fonction essentielle puisque l'ensemble des zoos européens au niveau international sont liés par des accords et mènent des plans d'élevage concertés qui permettent de maintenir un certain nombre d'espèces qui, pour certaines, ont malheureusement disparu dans la nature. Et puis, c'est un très bel outil de recherche vétérinaire, de recherche sur le comportement animal, ce qu'on appelle l'éthologie, de recherche en biologie de la conservation ou en biologie de la reproduction. Depuis que le zoo a été créé en 1934, beaucoup de choses ont été apprises sur comment est-ce qu'on doit détenir les animaux en captivité, de manière à répondre à toute la notion de bien-être, comment répondre à leurs besoins biologiques, comment répondre à leurs besoins comportementaux. Et donc forcément, quand on repart à zéro, on est obligé de prendre ça en compte et on fait tous les enclos avec ces premiers principes dans la tête. On connaît maintenant tout un tas d'indicateurs physiologiques, biologiques, qui font qu'on peut apprécier le bien-être animal et le niveau de bien-être animal d'une espèce dans son enclos. On sait qu'on est en milieu captif, mais après il y a tout un tas de clés, d'outils et d'astuces pour améliorer ça. Il n'y a plus d'ours et il n'y a plus d'éléphants, qui est un choix que nous assumons totalement parce que les espaces et le confort animalier ne sont pas dignes de leur offrir une surface suffisante pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils vivent correctement. J'ai lancé une grande opération de parrainage, à la fois pour recréer un lien entre le visiteur et le zoo qui va bientôt réouvrir, et afin de nous aider à financer des actions exemplaires de conservation de ces animaux. Je suis tout à fait partisan d'un mode de gestion du service public dynamique, efficace, moderne. Je pense que l'appel à la générosité du public en fait partie. Et grâce à ces dons, et cette campagne fonctionne extrêmement bien et vraiment en très forte croissance, nous allons pouvoir améliorer le bien-être des animaux qui vivent ici, au zoo de Vincennes, mais aussi améliorer le bien-être des animaux qui vivent sur place, tout ce qu'on appelle la conservation in situ, dans les pays sur lesquels nous travaillons, comme à Madagascar, pour les lémuriens par exemple. L'ensemble de la communauté des zoos joue le jeu, c'est-à-dire nous on repart de zéro, on avait besoin de plein d'informations qu'on n'avait pas. On savait à peu près comment refaire un enclos de girafe, parce qu'on a l'habitude de ces espèces et qu'on savait ce qu'on voulait corriger par rapport à l'ancien enclos. Mais quand on parle de lamentins, quand on parle de certains reptiles amphibiens dont on n'a pas l'expérience au parc zoologique, on est allé voir dans les zoos qui avaient cette expérience, qui avaient refait des bâtiments, qui avaient des points positifs ou négatifs à nous transmettre. Et ils ont toujours été là pour nous répondre et nous conseiller. Et après, je voudrais te dire que c'est important effectivement de pouvoir faire cette démarche d'amélioration constante. Un enclos animalier, ce n'est pas quelque chose de figé. L'animal, lui, il a sa vie, il a ses stades physiologiques. Et on sait tous que dans la nature, il ne va pas passer le même temps à faire certaines choses, ni le faire aux mêmes endroits au fur et à mesure de sa vie. Et il faut qu'on garde tout ça en tête pour offrir à l'animal les mêmes conditions le plus possible en captivité.